Je vais vous partager mon avis sur une vidéo avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais beaucoup de personnes pensent de cette manière. Vraiment sur les réseaux sociaux, est-ce que vous pouvez arrêter de mentir sur vos vies? Il y a des gens, ils donnent des conseils sur des sujets qu'ils ne maîtrisent absolument pas. C'est une dinguerie, que ça soit le mindset, le travail, la réussite, les relations. En fait, je comprends pas ce concept de donner des conseils sur des sujets que tu n'as pas réussi dans ta vie. Enfin, je parlais pas d'argent avant d'avoir un travail, d'avoir mon entreprise, avant d'investir. Enfin, je maîtrisais pas le sujet, j'en parlais pas, je parlais d'autres choses. Alors je ne trouve pas cette réflexion très maligne parce que ça ne veut absolument rien dire. Parce que par exemple, tu auras un entrepreneur à succès qui va te déconseiller de poursuivre tes études parce que lui-même n'en a pas fait. De même que tu peux avoir un SDF ou même une femme de ménage qui au contraire va t'encourager à poursuivre tes études. Ce n'est pas la matérialisation des résultats souhaités qui font la pertinence d'un conseil, mais c'est la bienveillance, l'expérience et la réflexion du conseiller. Ne regardez pas la crédibilité du conseiller, mais directement à ce qu'il vous dit. Est-ce que c'est censé? Je vous assure que les meilleurs conseils peuvent vraiment venir de tout le monde et pas forcément de ceux qui ont la tête de l'emploi. Je parlais pas de relation avant d'être en couple dans une relation qui, j'estime, est réussie. Ça non plus, je ne trouve pas ça très malin parce que ce n'est pas parce que tu as une relation réussie pour l'instant que ça veut dire que tu as de l'expérience en relation amoureuse. De même que ce n'est pas parce qu'une personne est célibataire que ça veut dire qu'elle donne de mauvais conseils. Par exemple, toi, si tu es en couple et que tout se passe bien mais que tu n'as jamais vécu de grosses épreuves, eh bien comment est-ce que tu veux être une bonne conseillère? Alors que quelqu'un de célibataire qui a su interrompre une relation qui devenait malsaine peut très bien conseiller la rupture à bon escient. Sachant que dans tout ce dont tu parles, il y a quand même un gros facteur chance. Donc la qualité d'un conseil peut être décorrélée des résultats. Mais certains parlent de manifestation alors que clairement ils ont rien manifesté dans leur vie, ils vivent pas du tout dans leur vie de rêve. Parler de réussite financière alors que t'as rien. Eh bien justement, les personnes qui parlent de réussite financière alors qu'elles n'ont rien sont celles qui sont dans l'ostentatoire. Ce sont elles qui veulent prouver pour paraître crédibles pour ensuite escroquer grâce à de mauvais conseils. Et que si t'es sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu n'as rien d'autre à faire de ta journée, parce que tu ne travailles pas. Alors ça c'est complètement débile parce que toi-même tu es sur les réseaux sociaux et tu prétends travailler. À côté du travail ou pas, tout le monde a des centres d'intérêt qui divergent. Certains c'est le foot, d'autres c'est des séries, d'autres c'est produire des vidéos. Alors j'insiste parce que même si je ne veux pas être méprisant, le raisonnement réseaux sociaux égale temps à perdre égale chômage c'est vraiment con. C'est très important que vous suiviez des gens qui soient transparents. Je vois trop de gens donner des conseils, on ne sait rien sur leur vie. Alors visiblement elle est jeune et elle doit avoir une situation assez confortable pour parler ainsi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle ait de bons conseils. Ça ne la rend pas plus légitime qu'un autre parce que par exemple, la vie est faite de haut comme de bas, mais si de par son jeune âge elle n'a jamais connu de bas, eh bien comment est-ce qu'elle peut conseiller sur la manière de les gérer? Sachant que l'on n'a pas tous la même réalité et donc la route vers le succès est plus ou moins périlleuse selon chacun. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas les résultats dans la vie d'un individu ni la crédibilité de cet individu qui font la qualité de ses conseils, mais la pertinence même des dits conseils. Et c'est justement parce que les gens se fient à ce qu'ils voient et non à ce qu'ils devraient comprendre qu'ils se font arnaquer.